Eh bien, c'est l'heure de se brancher sur notre dossier du jour, la consommation électrique. Alors là, vous vous dites sûrement, ils sont très forts, chez Ensemble c'est mieux, pour trouver des sujets aussi intéressants et passionnants. En fait, c'est pas nous, hein, on n'a aucune imagination, c'est vous, c'est grâce à vous qu'on trouve ces sujets tous les jours. Vous nous envoyez vos questions, soit par email à ensemblenormandie@francetv.fr, soit en nous appelant au 0805 383 383, soit en vous connectant sur le groupe. Alors c'est un groupe, attention, c'est pas une page, Ensemble c'est mieux, sur Facebook. Alors là, il faut demander à faire partie du groupe et du coup, vous pourrez ensuite nous poser des questions. Et donc aujourd'hui, nous abordons le sujet de la consommation électrique grâce à Chantal. Chantal qui nous a envoyé un petit selfie vidéo du meilleur goût sur Facebook. Regardez-moi ça. Bonjour, je m'appelle Chantal, j'habite Porteroulde. Ma devise, trouver le meilleur rapport qualité-prix pour essayer de payer le moins cher possible. J'ai récemment changé mon distributeur d'électricité. Un vrai casse-tête. J'ai préféré un tarif bloqué sur 3 ans. Pour être sûr de ne pas m'être trompée, comment choisir son distributeur d'électricité? Quels sont les critères? Alors manifestement, Chantal a besoin d'un peu d'énergie. Voilà. En plus, c'est justement, on va répondre à sa question. Comment choisir son distributeur? Est-ce qu'il existe des astuces pour économiser drastiquement sur la facture d'électricité? Est-ce que, comme diraient les amis américains, on a besoin de beaucoup de watts? Les watts? Oh là. Les watts. Eh bien, nous allons répondre à ces questions grâce à notre ami Pierre Dubourg. Bonjour. Bonjour Pierre. Vous venez du Bourg d'à côté ou ça n'a rien à voir? Non, rien à voir. Ah, rien à voir. D'accord. Non. Alors vous êtes conseiller Info Énergie. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Exactement. Alors en fait, je travaille pour une association qui s'appelle Biomasse Normandie. D'accord. Une association qui travaille dans l'environnement. Oui. Et elle porte la structure de l'Espace Info Énergie, qui est une mission de service public de la rénovation. Ah. Donc voilà, donc moi je suis un conseiller à Espace Info Énergie. Donc on est là pour répondre à toutes les questions et apporter du conseil neutre, objectif et gratuit à tous les particuliers. Jean, C'est bien. vous allez avoir votre réponse. Et à côté de vous, on retrouve Jean, le solide Jean, hein, Jean du Mortier. Solide, le Mortier. Ça va Jean? Ça va très bien. Vous venez, c'est marqué sur votre pull. C'est marqué sur mon L'association UFC que choisis. Voilà. Alors ça, c'est une association qui vient en aide à tout le monde en fait. C'est une association qui veut informer les usagers, les consommateurs de leurs droits et les aider à les faire valoir. Très bien. Et donc vous allez encore une fois nous aider parce que vous êtes spécialiste, vous justement, sur les contrats énergie. C'est ça. Eh bien, c'est formidable. Alors, évidemment, avant de commencer ce grand dossier, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que l'électricité? C'est vrai? Je me le suis posé en préparant cette émission, et donc nous avons fabriqué ce que vous adorez, ce qu'on adore aussi, un petit c'est quoi donc? Vous savez le truc où on comprend tout? Mais oui, c'est très bien. Ben voilà, le c'est quoi donc sur l'électricité, c'est quoi ça? Mais d'où vient l'électricité? Aujourd'hui, on vous met au courant. Le mot électricité vient du grec électron, qui signifie ambre jaune. Mais pourquoi de l'ambre? Parce que les Grecs avaient découvert qu'en frottant l'ambre jaune, celui-ci produit un phénomène d'attraction et même des étincelles. En fait, l'électricité a toujours existé, car c'est un phénomène naturel. Mais oui, pensez à la foudre, qui pendant très longtemps a terrorisé les hommes, qui croyaient voir la colère divine s'abattre sur eux. Bon, finalement, le courant est passé entre les hommes et cette énergie impétueuse. Le premier à l'apprivoiser s'appelle Alessandro Volta. En 1800, cet Italien invente la pile. Puis, en 1879, Thomas Edison invente l'ampoule. Mais c'est pas fini. En 1882, un certain Nikola Tesla va faciliter la distribution du courant en inventant le courant alternatif. Depuis, l'électricité est omniprésente dans nos maisons. Sans elle, pas d'eau chaude, pas de chauffage, ni même de lumière. Sans elle encore, fini les plats au four, les sèche-cheveux, télévision. Ah non, pas la télé. Bref, en 2018, un foyer français a consommé en moyenne 42,7 kWh par jour. Pour vous donner une idée, avec 1 kWh, on peut regarder la télé pendant plus de 3 heures. Largement le temps de regarder Ben Hur. Mais combien ça coûte tout ça? Eh bien, 1 kWh coûte entre 13 et 17 centimes d'euros. Ça dépend de votre fournisseur d'énergie. Alors choisissez bien et surtout éteignez la lumière en sortant. C'est ça, on va rallumer la lumière pendant qu'on est sur ce plateau, comme ça on va tout suivre. Et on va se mettre une pile, ça va être pas mal. Alors, c'était très clair en tout cas, on a tout compris. C'est toujours très bien. Mais oui, c'est passionnant ce truc, hein, Lily. Ouais, j'aime bien. Et oui, moi aussi j'aime bien. On partage ça tous les deux. C'est un grand moment qu'on aime bien, j'espère que vous aussi vous aimez bien. Allez, on va essayer de répondre à la question de Chantal avec Jean. Jean, comment on choisit son distributeur d'électricité? Parce qu'alors avant, il y avait un monopole en France, hein, c'était EDF, je crois, je dis pas de bêtises. Et maintenant, il y en a plein. Alors,
EDF doit exister depuis 70 ans, ou à peu près, depuis 1945. D'accord. Et c'est la référence de prix, puisque c'est un prix dit réglementé. Donc le tarif publié, le tarif réglementé et distribué est accessible chez EDF, et uniquement chez EDF. D'accord. Et les autres fournisseurs alternatifs font des propositions qui sont toujours comparatives au tarif réglementé. Mais c'est-à-dire qu'on vit le comparatif, c'est-à-dire qu'a priori c'est moins cher. Sinon, quel est Ben, leur intérêt sinon, de faire un truc plus cher? C'est moins cher. D'une manière générale, c'est moins cher parce qu'on n'aurait aucun intérêt à aller chez le fournisseur exactement. alternatif. Sauf que chacun fait un petit peu son business. Et les fournisseurs alternatifs proposent des contrats de durée avec des prix fixes Oui. sur 1, 2 ou 3 années. Donc, quand vous souscrivez un contrat sur 3 ans, le risque commercial, le risque économique, il est chez le fournisseur, il n'est plus chez vous. Si le tarif réglementé augmente, vous ne le verrez pas passer, parce que c'est le fournisseur qui prend le risque. Et quel est notre intérêt du coup d'aller chez EDF? Excusez-moi, mais... D'abord, EDF pratique toujours le tarif réglementé, mais il pratique aussi le tarif marché. D'accord. Oui. Alors, Mais donc, vous savez ce que c'est que le tarif Et donc, marché? On va essayer de bien fixer le truc. tarif- Alors, en gros, parce que là, on ne répond pas à Chantal. Le tarif La rég- question de Chantal, c'est comment est-ce qu'on fait Le tarif réglementé, Oui, il est pratiqué par EDF et uniquement par EDF, fournisseur historique. ça j'ai bien compris, mais Ouais. la question c'est de savoir. Mais ça, c'est cher pas le Jean. moins cher. Voilà, la C'est question. pas cher Jean. nécessairement, c'est pas nécessairement le moins cher, c'est pas nécessairement le plus cher. Ah bon? Et ça, non, parce que les fournisseurs historiques vous proposent un contrat de durée, c'est-à-dire à un prix fixe Ah constant oui, dans le pendant temps. 1 an, 2 ans ou 3 ans. Oui, mais l'électricité. Et vous savez, vous saurez au terme du contrat si vous avez fait le bon choix ou pas, suivant que le tarif réglementé aura évolué à la hausse ou pas. Mais vous avez déjà vu un tarif réglementé qui évolue à la baisse, vous, sur EDF? Ah, en gaz, oui. En électricité, pas vraiment. Mais Bah en oui, gaz, donc oui. du coup, il n'y a pas trop de risque à se dire, je m'engage sur 1 an, Oui. sur 2 ans ou sur Oui, 3 ans, mais puisque par en contre- théorie, ça va faire que Par monter. contre, la hausse du prix réglementé, je l'ignore sur 3 ans. Tandis Oui, mais- que si je souscris un contrat à prix fixe sur 3 ans, je sais ce que je vais payer pendant 3 ans. Bah, justement, c'est ce que je dis. Donc, il vaut mieux prendre ça que de se mettre sur un tarif réglementé qui pourrait bouger tous les mois. Ça dépend à quel prix on traite, un prix fixe 3 ans. Il peut être plus cher que le tarif réglementé aujourd'hui. Ah oui, mais alors, s'il est plus cher, quel est mon Non, intérêt? mais Je il peux y aller. est plus cher aujourd'hui, mais peut-être pas demain. Ah oui, c'est un pari, en fait. C'est un C'est- peu comme, Ben, comme les assurances. L'évolution Donc, c'est du comme prix quand de vous prenez un abonnement l'électricité dans les téléphonique. 3 ans à Oui, venir, voilà. moi je l'ignore. Hmm. Est-ce que l'électricité au tarif réglementé va être constant ou est-ce qu'il va augmenter et de combien, je l'ignore. Et puis, il y a la partie abonnement, en plus, évidemment, de la partie où on paye l'électricité. Les abonnements sont à peu près partout au même prix. Donc, alors, parce que là, on n'a pas vraiment répondu à la question de Chanchant. Et moi, ça m'intrigue, parce que moi, je Alors, fais cette après, émission je vais- pour répondre je aux vais- questions des gens. Donc, comment je réponds à la question de Chanchant? Eh bien, Chantal, après- on ne se connaît pas, mais... Après, je vais sur les comparateurs qui sont disponibles sur Internet, qui donnent des variations des économies disponibles, positives ou négatives, par rapport au tarif Oui, réglementé. mais j'imagine, je me fais encore le consommateur qui après va vous appeler à l'UFC que je vais dire, ah, je suis pas content. Bon, bref. Vous avez l'habitude maintenant, depuis le temps que ça existe, ces différents fournisseurs d'énergie. J'imagine qu'il y en a qui sont plus souvent susceptibles de faire un peu des arnaques, ou entre guillemets pas des arnaques, mais où on s'est aperçu que c'était moins rentable avec le temps. Donc aujourd'hui, Chantal, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit aller sur Internet, regarder un comparateur sur Internet? Mais peut-être que le comparateur va pas me dire qu'en fait, ce monsieur-là, il a souvent des pannes d'électricité, je ne sais pas quel est le fournisseur, celui-là, le service n'est pas terrible. Donc, est-ce que vous avez un conseil précis? Je ne sais pas, donnez-moi 3 marques super qui vous viennent à l'esprit. Alors, Voilà. je vais m'abstenir de recommander D'accord. tel fournisseur. D'accord, alors donnez-moi une façon d'être sûr que je choisis bien. Hein? Chantal, c'est pour toi. Comment je fais pour bien choisir? Eh bien, si vous avez peur du risque, vous restez au tarif réglementé. Si vous êtes un petit peu plus dynamique, vous allez sur le marché. Et puis, vous verrez à terme si vous avez bien fait ou pas. Ah oui, d'accord, donc en fait, je ne peux pas du tout aider Chantal. Mais en fait, si, parce que c'est une question de durée. Mais c'est une Il question ne faut pas de- regarder que le prix. Non, mais Il d'accord, faut mais ce que je regarder veux la dire- ce que durée je de veux dire, l'abonnement. c'est- Est-ce qu'il n'y a pas des fournisseurs où on sait que c'est dangereux d'y aller et qu'on dise à Chantal, surtout, ne Des prenez pas un escrocs. tel? Mais pas des escrocs, mais des gens où on sait qu'à l'arrivée, c'est beaucoup plus cher. Moi, c'est ça ma question. J'imagine qu'à UFC que je veux dire, vous avez beaucoup de gens qui vous appellent en disant, j'ai pris un tel pour l'électricité, c'est une catastrophe. Bon, en matière de tarifs, en matière de services. Bah oui, peut-être, mais du coup, oui. mais du coup, tout est lié.
Donc, quel est le meilleur rapport qualité-prix? C'est ça qu'il essaie de vous faire dire. Il va pas se mouiller. Il va pas Non, se mouiller. il a pas le droit. C'est du mortier, c'est jamais mouillé. Tu vois, ça, ça bouge pas, c'est un roc. Il ne peut pas. Vous avez le choix pour déterminer le. Ah bah ça j'ai le choix, tarif. ça c'est sûr, c'est le principe, choix. depuis qu'il n'y a plus que DF. Vous avez 5 ou 6 fournisseurs disponibles sur la région, qui distribuent sur la région. Je sais bien, mais la question de Chantal, c'est comment choisir. Et moi, on Et m'a là, dit vous allez que- sur un comparateur. on m'a dit que NJ et EDF, c'était le même. Ah bah c'est pareil, NJ EDF, c'est la même NJ, chose. c'est le nouveau nom, je crois, de GDF. Non, pas du- de GDF, oui. Ouais, de GDF. GDF. Non, Mais NJ fait aussi EDF. l'électricité. Non, EDF. pas les c'est mêmes. EDF EDF. l'appelle toujours EDF. Voilà, Et NJ, c'est pas EDF. Non. c'est GDF. C'est C'est GDF. Mais en fait, C'est- EDF c'est et ex- GDF, c'était GDF, deux c'est entités compliqué, en différentes. fait. c'est L'électricité, ex-GDF hein. Suez. Voilà. Ah, Mais oui, là où c'est c'est le troublant, gaz. là où c'est troublant, Lily, c'est que GDF, qui est devenu NJ, maintenant a rajouté des contrats d'électricité en plus du gaz. Donc vous pouvez aussi passer Ah. par, Ah oui. par l'ancien GDF, par NJ, C'est pour ça, faire, c'est pour ça que je trouvais pour ça faire le gaz. troublant. Oui. Bon, mais en gros, Chantal, il faut aller sur Internet, regarder un comparateur de prix. Oui. Et il ne faut puis pas essayer- regarder que les prix, il faut Voilà. garder le temps durée. d'abonnement. Et la qualité de Ça. service, allez voir sur les forums, la qualité de service, ce qu'on peut faire. Bon,